Shalom, shalom, enfants de Dieu, que le Seigneur nous bénisse encore aujourd'hui. Je viens faire cette vidéo pour encourager quelqu'un à marcher réellement comme le Seigneur veut. Amen. Amen, amen. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Florence Kofi. Alléluia. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de la vie nouvelle en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La vie nouvelle, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, tu as décidé vraiment de changer de vie. Alléluia. Tu as décidé de changer de vie, tu as décidé de te donner au Seigneur Jésus. Pour nous les chrétiens, c'est là la vie nouvelle. Amen. Jésus dit que allez par tout le monde et faites de toutes les nations mes disciples. Alléluia. Donc moi, je viens faire ma part en tant que servant de Dieu pour encourager quelqu'un, pour dire à quelqu'un que nous sommes dans les derniers temps. Alléluia. Christ est déjà à la porte. Christ est déjà présent et ça sera bon pour nous véritablement de nous donner à Jésus-Christ de Nazareth. Je suis servant de Dieu, je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église, qui se font appeler Jésus, qui se font appeler chrétiens, mais ces personnes ne sont pas chrétiens. Alléluia. Ils viennent uniquement parce qu'ils veulent se marier, ils veulent voyager, ils veulent faire enfant, ils sont malades, je veux être guéri et tout ça, je veux de l'argent, je veux telle chose, je veux telle chose. Mais nous ne cherchons pas plutôt la vie que Jésus-Christ nous demande de mener. Ça veut dire que nous sommes à l'église et nous envoyons, nous amenons le monde dans l'église. Amen. Nous partons à l'église, nous partons avec notre sac de péché. Nous ne partons pas parce que Christ est mort pour moi, donc il faut que je change de vie, il faut que je me donne à ce Dieu-là pour que son nom soit glorifié. Non, nous ne faisons pas ça. Nous partons plutôt pour chercher les miracles. Nous partons plutôt parce que j'ai besoin de temps, Mais est-ce que tu t'es une fois assis pour te poser la question? Qu'est-ce que Jésus veut réellement de moi? Et le plus même chose, le comble encore, c'est que on n'a même pas de Bible. C'est seulement le serviteur de Dieu ou la servante de Dieu qui a une Bible. Mais toi qui te déplaces chez toi pour venir voir la servante ou le serviteur de Dieu, là, tu n'as pas de Bible dans la main. Bon, quand tu n'as pas de Bible là-haut, tu vas te défendre comment lorsque le malin viendra te secouer? Tu vas répondre quoi? Tu vas dire quoi? Alléluia. Quand on vient, qu'on dit parole de Dieu, tu vois d'autres qui sont en train de dormir lorsqu'on prêche la parole de Dieu. Mais quand c'est prophétie, tout le monde est réveillé. Et tout le monde commence à danser. Amen. Quand tu vas te dire, Amen. Tu as voyagé. Amen. Tu vas enfanter. Amen. Mais quand on dit parole de Dieu, on commence à dormir. Mais c'est cette parole-là qui va nous juger au dernier jour. Comment tu peux suivre quelqu'un que tu ne connais pas? C'est ça. Nous suivons Jésus, mais nous ne connaissons pas Jésus. Nous faisons appeler chrétiens. Mais, chrétiens là, on ne pratique pas la vie chrétienne. Alléluia. Tu ne peux pas prendre ton ancienne nature et venir à l'église avec. Ce n'est pas bon. Avant tu volais, tu continues de voler d'après toi-même chrétien. Tu viens à l'église, tu étais coléré, la colère là, ça se manifeste toujours, ça devient même encore plus dangereux. Quelqu'un n'est qu'à marcher un peu seulement sur ton pied à l'église. C'est que la personne ne connaît pas là, tu vas lui donner. Quelqu'un t'a mal parlé, ça là, tu ne laisses pas. Pourtant dimanche, on te voit, tu prends la Bible, tu t'en vas à l'église. Tu t'es fait appeler chrétien, c'est toi dans la maison. Tu pries, tu réveilles tout le monde, tu déranges tout le monde dans le quartier. Attends de prier, quand tu commences à prier de 6 heures, tu vas finir à minuit. Mais ta vie là, ça ne ressemble pas à un chrétien. Et les gens ont un mauvais témoignage de toi. Quand ils vont pas dire, c'est là, où est celui-là, quand il commence à prier ici, attention. Mais son affaire, ça finit pas. Est-ce que c'est ce que Jésus-Christ nous enseignait? Amen. Je vais prendre la Bible pour continuer. La Bible nous dit, en Matthieu 9, versets 16 à 17, il dit, personne ne met une pièce de drap neuf
à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure sera pire. On ne met pas non plus de vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Alléluia. Jésus parle de quoi ici? Il dit que personne, est-ce que toi tu peux aller au marché, t'acheter un nouveau tissu? Tu veux faire un joli, comment on dit ça même là, habit de sortie. Et tu t'en trouves le couturier, tu lui donnes ton paille ou ton tissu que tu as lavé jusqu'à c'est devenu vieux là. Ça c'est presque déchiré, tu lui dis il faut compléter, il faut mélanger pour coudre l'habit que tu dois coudre. Mais si tu en fais ça là, celui qui va te voir, il va dire mais ça ne va pas dans ta tête. Comment tu peux prendre quelque chose qui est nouveau et compléter, mélanger à quelque chose qui est déjà déchiré. Amen. Tu ne vas jamais le faire. Tu vas prendre le nouveau tissu là pour aller donner au couturier pour qu'il te coude l'habit. Amen. Aujourd'hui là, c'est ce que nous faisons en tant que chrétiens. On dit que nous sommes chrétiens, on se peut faire appeler chrétiens. Mais dans notre chrétienté là, il n'y a rien de bon dedans. Dans notre chrétienté là, on a pris le monde pour rentrer à l'église. Amen. Tu viens quand on dit on est chrétien, la Bible dit qu'on doit changer de comportement. La repentance, changer le comportement. Ton comportement là ne peut pas être le comportement que tu avais avant. Avant, c'est toi, ton affaire finit pas. Avant, c'est toi qui couchais avec le mari des gens. C'est toi qui couchais avec la femme des gens. C'est toi qui étais dans la masturbation, dans la colère, dans le mensonge, dans les critiques, dans les actuels, tu es dedans. Alléluia. Mais quand tu viens à l'église là, quand tu dis que je suis chrétien là, cette vie là, ça doit quitter. Tu ne dois plus être cette personne là. Alléluia. Tu ne dois plus être l'ancienne personne qu'on connaissait qui était dans le péché. Il faut que Jésus se trouve en toi. Il faut que tu sois un exemple. Parce que Jésus est déjà à ta porte. Amen. Il faut prendre une décision et déchirer l'ancien habit là. Jeter ça. C'est radical. Parce que la Bible dit même que si celui qui veut me suivre doit renoncer à lui-même. Renoncer à soi-même. Il dit si ton œil est une occasion de chute pour toi, il faut arracher que de garder les deux et te retrouver en enfer. Amen. Donc tu dis que tu es chrétien et puis c'est toi qui as toujours les mêmes amis. Les mêmes camarades là que tu avais depuis ton enfance ou bien dans ta jeunesse là, tu as toujours les mêmes amis. Vous partez boire, vous fumez, vous cherchez les gars, vous cherchez les femmes, vous faites tout. Tu dis que tu es chrétien mais tu trouves que Jésus là, il n'est pas rapide. Donc tu cours, tu t'envoies le marabout. Moi je dis, c'est quand moi-même là, je suis devenue servante de Dieu que j'ai vu que donc je me trompais avant et Jésus là il était rapide. Parce que dans mon ministère, j'ai vu des personnes qui sont venues des zéros. Sinon, la majorité sont venues des zéros. Je dis bien zéro. Et puis en quelques jours, le Seigneur a changé la vie des personnes. En quelques instants, l'Éternel a transformé la vie de ces personnes-là. À partir de là, j'ai compris que Jésus, il est plus rapide que le marabout. Il est plus rapide que le féticheur. Mais quand toi, tu dis que tu es chrétien, tu n'as pas bien t'asseoir pour dire à Dieu, aide-moi. Et puis tu es là, tu cours derrière les marabouts. Jésus là, il dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Tu sais écrit où? C'est pas écrit quelque part. Amen. Tu ne peux pas prendre la vie de débauche là, et puis venir à l'église. Souvent aussi dans l'église là, on trouve des personnes qui couchent ensemble. Les go et les gars. Les maris sans dot. Les femmes sans mariage légal. Alléluia. On vient même à l'église avec nos copains là. On vient avec eux. Et puis on vient à l'église pour se faire appeler mari et femme. La Bible dit, si tu brûles là, va te marier. Amen. Donc tu ne peux pas dire que tu es chrétien. Et puis tu ne changes pas. Mon frère, ma soeur, la chose est sérieuse, ce que je suis en train de te dire aujourd'hui. Christ est déjà à la porte. Ce n'est pas le moment de chercher miracle.
Ça, les miracles même que tu cherches là même là, laisse-moi te dire, c'est tes bonus. Alléluia. C'est bonus. Ça, là, quand tu lis Matthieu 6, verset 33, il dit que cherchez premièrement le royaume de Dieu, la vie juste, et tout le reste là, vous sera accordé. Tout ce que Dieu veut là, c'est que tu l'adores. Tout ce que Dieu veut là, c'est que tu le pries. Tout ce que Dieu veut là, c'est que tu le respectes. Que tu le crains. Amen. Voici ce que Dieu attend de nous en tant qu'enfants de Dieu. Les miracles, les trucs, ça c'est bonus. Tu peux avoir et puis tu n'es pas sauvé. C'est pour cela qu'il dit que ce n'est pas tout, en Matthieu 7, à partir du verset 21, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu, mais seulement ceux qui font la volonté de Dieu. Amen. Le temps est arrivé où nous devons faire la volonté de Dieu. Amen. Il ne s'agit pas seulement de se lever dimanche à l'église. Il ne s'agit pas seulement de réveiller tout le monde dans le quartier pour vous faire comprendre, pour faire savoir aux gens que tu es chrétien. Ou passer dans le quartier avec une Bible. Il faut que les gens sachent que moi là, je suis chrétien. Non, le chrétien, la vie chrétienne, c'est le changement de comportement. Amen. La vie chrétienne, ça veut dire que si je mentais, j'arrête de mentir. Oui, on peut arriver. Moi-même, je le fais. Amen. Tu peux arrêter de mentir. Si tu critiquais, tu peux arrêter. Moi-même, là, je le fais. Alléluia. Je ne viens pas te dire quelque chose que je ne peux pas. Alléluia. Si tu avais les 10 000 gars, les 10 000 go, tu peux le faire. Moi-même, je le fais. Alléluia. Mes enfants le font. Ma fille, là, Esther la gloire qui prêche là. Avant-hier, c'était son anniversaire. Elle aussi, là, elle le fait. Amen. C'est un choix de vie. Ce n'est pas un modèle pour dire, bon, les autres sont musulmans, les autres sont bouddhistes, les autres sont féticheurs, les autres sont chez les marabouts. Donc moi, j'ai dit que je suis chrétien, mais tu es chrétien. Est-ce qu'on trouve Jésus en toi? Amen. La nouvelle vie, là, c'est de faire violence sur nous-mêmes. Quand mensonge veut venir, tu dis non, tu ne peux pas venir. Quand les inquiétudes veulent venir, tu dis non, toi et moi, il n'y a plus rien entre nous. Amen. Quand la colère veut venir, mon ami, toi et moi, on n'est plus amis. Je ne peux plus me mettre en colère. C'est fini ça. Alléluia. La Bible dit d'être toujours joyeux. Quand la tristesse peut venir, tu dis à la tristesse, moi, je ne suis plus dedans. Quand tes amis du monde vont t'inviter pour dire, allons boire, allons chauffer, tu dis, moi, je ne suis plus dedans. Alléluia. Tu vas voir que quand tu vas commencer à dire, je ne suis plus dedans, tu vas voir qu'ils vont commencer à te laisser et tu vas te faire des nouveaux amis. Alléluia. Moi, je me rappelle une fois ma mère qui me dit, ah, j'ai vu un marabout ici, vraiment le monsieur, il est fort, parce que moi, avant, je le faisais. J'ai dit à ma mère que je ne suis plus dedans. Son mari est venu, dès qu'il est arrivé, il a dit, ah, qu'il y a un monsieur qui est venu, il est fort. Hein. Ma maman même n'avait pas fini de parler. Ma mère lui dit, elle n'est plus dedans, elle est devenue chrétienne. Une fois, il y avait ma cousine qui disait, hey, toi-même maintenant, là, on ne te voit plus à la maison, tu sors de... Ma grand-mère qui me faisait toujours par là parce que je sors trop, c'est elle-même qui va me défendre. Vous dites quoi? C'est là, quand on dit 19h d'or, c'est que tu ne sais pas qui c'est. Laisse les gens rendre témoignage de toi. Amen. La chose que tu ne peux pas changer là, commence à déposer ça devant le Seigneur. Amen. Moi, la colère me tuait. Mais j'ai commencé à gêner, prier. J'ai dit au Seigneur, transforme mon cœur. Que la colère me libère. Alléluia. J'ai pu arriver, j'ai pu dominer la colère. Ce n'est pas encore fini, je traite mon corps durement. Les choses que je vois qui ne sont pas bonnes, je me réponds chaque jour devant le Seigneur. Il y a des erreurs aussi même qu'on fait en tant que serviteur et servant de Dieu. Aujourd'hui, là, j'ai pris la décision de changer ça. Quand je lis la Bible, là, les choses que nous faisons qui n'est pas bon, j'ai dit à Dieu, aide-moi, je ne veux plus être dans ça. Parce que moi, je veux voir le royaume des cieux. Est-ce que toi, tu veux voir le royaume des cieux, mon frère, ma soeur? Christ est déjà à la porte, il est en train de taper. Amen. Les événements qui sont en train de se passer, c'est pour nous dire que Christ est déjà là. Alléluia. Donc, change de vie. Laisse l'ancienne vie. Laisse l'ancienne vie. Alléluia. Laisse le vieil homme. Parce que Christ est déjà là. Alléluia. Le diable, c'est un menteur. Tu peux arriver. Amen. Ne dis pas que je ne peux pas. Souvent, on se dit, non, j'ai essayé, mais je ne peux pas. Tu peux. Amen. Invite le Saint-Esprit à venir t'aider. Alléluia. Et deuxième, il dit que
On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Alléluia. Tu ne peux pas prendre le Saint-Esprit vient, lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, l'Esprit de Dieu vient pour habiter en toi. C'est l'Esprit de Dieu qui va t'aider à changer de comportement. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui va t'aider à mener bien ta vie chrétienne. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui va t'aider à dominer tout ce que tu ne peux pas. Si toi tu dis donc moi je veux faire ça de par moi-même, je t'assure que tu ne pourras pas. Alléluia. Je t'assure que tu ne pourras pas. Mais si tu invites le Saint-Esprit de venir t'aider, il est capable de t'aider. Amen. Parce que lui, son rôle en toi là, c'est ça. Amen. Donc, comment on dit ça? Le démon qui était là, l'esprit ancien qui était en toi là, faut lui dire que c'est terminé. Maintenant, c'est Jésus-Christ que j'ai accepté comme mon Seigneur, mon Sauveur. Tu ne peux plus manipuler ma vie. Car la Bible dit que l'obscurité et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Amen. On ne peut pas suivre 2 maîtres. Le royaume des cieux est déjà là. Alléluia. Le jugement dernier là, c'est déjà là. Ça existe même d'ailleurs. Amen. Ça existe. Ne joue pas avec ta vie chrétienne. Toi aussi qui ne connais pas Jésus, je t'annonce aujourd'hui que il est temps que tu te donnes à Dieu. Le monde et ses convoitises passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alléluia. Christ est mort pour toi et moi. Il s'est donné à la croix. Alléluia. Laissons l'ancienne vie. Amen. Et marchons tel que le Seigneur veut. Alléluia. Marchons comme Jésus-Christ veut. Et nous allons voir qu'on va arriver. Que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur nous bénisse parce qu'il est capable de tout changer. Donc laissons-le transformer nos vies. Amen. Prends la décision aujourd'hui d'aller à zéro avec le Seigneur. Prends la décision aujourd'hui de laisser Christ te transformer totalement. Amen. Amen. Le feu de l'enfer, là, ça existe. Et tous ceux qui font les choses mauvaises, là, les places là, c'est là-bas. Pardon. Il faut laisser le monde là et ses convoitises. Amen. Il faut laisser Jésus venir habiter dans ta vie. Marche avec les vrais chrétiens. Ne marche pas avec ceux qui ont un pied dedans, un pied dehors. Il faut d'abord toi-même là, te battre pour sortir de là. Et après, quand les autres vont te voir, eux aussi, ils viendront aussi à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Prends la meilleure part qui ne te sera jamais enlevée. Alléluia. Médite la parole de Dieu. Lis la Bible chaque jour. Invite le Saint-Esprit de t'éclaircir. Alléluia. Invite le Saint-Esprit de t'éclairer. Alléluia. Invite le Saint-Esprit de t'orienter. Amen. Si tu lis la parole de Dieu, qu'il y a une partie dans la Bible qui t'a touché, prends et prie avec. Amen. Amen. Je te demande pardon. Donne-toi réellement au Seigneur. Marche comme le Seigneur veut. Amen. Change de vie. Laisse l'ancienne vie. Amen. Si c'est le côté aussi de cette histoire de gars et puis go là, la Bible dit que si tu ne peux pas t'abstenir de te marier, va marier la fille là. Sauf si c'est une fille aussi, va dire à ton gars là de te marier. Si tu ne peux pas arrêter le péché du sexe. Amen. La cigarette. Ce n'est pas bon. La drogue, aujourd'hui, là, on voit plus de personnes qui se droguent. Mais ça, là, ça va te conduire dans l'enfer. Vraiment, je demande pardon. En tant que servant de Dieu, je demande au Saint-Esprit vraiment d'amener tout un chacun à changer de vie. Amen. À changer de vie. Aujourd'hui, là, nous n'aimons pas aller dans les églises où on prêche la parole. On va aller dans les églises où on dit, oh, tu vas te marier, on crie, oh. Tu vas voyager, on crie, oh. Tu vas enfanter, on dit, oh. Mais quand on dit, lisons la parole de Dieu, ça devient un problème. Mais c'est la parole. La Bible dit, en Jean 8, verset 32, que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si je ne lis pas la Bible là-haut, comment je peux comprendre que le serviteur de Dieu, ce qu'il attend de me dire est faux? Ou bien comment je peux comprendre que ce que la servante de Dieu est en train de me dire est fausse? Alléluia. Il faut que tu te donnes réellement au Seigneur. Retourne à la parole de Dieu. Retourne dans ton intimité avec le Seigneur. Amen. Retourne, cherche ton intimité. Va dans le lieu secret. Dis à Dieu, j'ai soif de toi. Seigneur, je veux te connaître. Amen. C'est pas parce que
tu es membre d'une église que tu seras sauvé. Amen. Le pasteur lui-même, là, ce n'est pas garanti qu'il sera sauvé. Moi-même qui te prête, ce n'est pas garanti. Si moi-même je ne me bats pas pour pouvoir arriver au moins à la porte du Seigneur. Amen. L'église ne sauve pas. La religion ne sauve pas. Ce qui sauve là, c'est la parole de Dieu. Amen. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. La vérité, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Qui est écrit dans la Bible. Et aussi, il y a beaucoup de personnes qui vont à l'église mais qui n'ont pas de Bible. Vraiment, je veux encourager aujourd'hui quelqu'un. Va t'acheter une Bible. Dans l'année, là, chaque jour, tu manges combien? Et dans l'année, là, dans le mois, là, tu achètes combien de fois des choses? Des vêtements, des chaussures et tout ça. Mais quand on va dire Bible, là, on soulève le portable. C'est un portable là. Mais le jour que le diable va prendre tout ce qui est à lui, ses appareils là, hein, comment on dit le nom là? Comment on va faire? L'internet là, le jour il va prendre là, tu vas faire comment? Amen. Il faut chercher, parce que c'est ça là que tu vas te battre. Jésus là, il a répondu au diable par la parole. Quand le diable lui a dit que si tu es vraiment le Fils de Dieu là, il faut transformer cette pierre en pain. Jésus lui a dit, l'homme, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Donc, fils, je bénis la vie de quelqu'un. J'ai fini. Que le Seigneur te bénisse. Que ce message-là vraiment t'amène à lâcher la main du diable et dire à Dieu, inviter le Saint-Esprit à t'aider. Je vais prier pour quelqu'un. Tu vas mettre ta main sur ton cœur et je vais prier que le Saint-Esprit te visite réellement dans le nom de Jésus. Dieu de gloire, Dieu d'élévation, je veux encore te bénir, te rendre gloire. Je te dis merci Saint-Esprit pour ce message que tu as permis aujourd'hui que je puisse donner à quelqu'un. Seigneur, mon but à moi éternel, notre Dieu, c'est de gagner encore les âmes pour le royaume des cieux. Seigneur, je t'en supplie, ton fils éternel, ta fille qui écoute ce message éternel, je te prie au Papa Yahweh, de l'amener, qu'importe éternel, notre Dieu, la situation qu'il vit, quelle que soit éternel sa religion, éternel, je te prie éternel de toucher son cœur et de l'amener à marcher réellement comme tu veux, à se donner véritablement à toi, à te chercher nuit et jour, à faire violence éternelle, notre Dieu, sur sa personne éternelle, de renoncer à sa propre vie et de laisser Jésus le conduire nuit et jour éternel. Car Seigneur éternel, notre Dieu, tu dis allez partout le monde et faire de toutes les nations mes disciples. Père, je t'en supplie éternel, transforme le cœur de quelqu'un. Transforme le cœur de quelqu'un. Transforme le cœur de quelqu'un au nom de Jésus. Père, s'il y avait quelqu'un qui était malade, quelle que soit la maladie, quel que soit, éternel, le règne de cette maladie, pendant que je prie, ô Jéhovah, éternel, que le Saint-Esprit éternel localise la maladie et libère, éternel, la personne, guérit totalement, éternel, le mal. Au nom de Jésus, guérit le cancer, guérit le Covid-19, guérit, éternel, notre Dieu, Père, ô Seigneur, le sida, guéris, éternel, notre Dieu, les maladies incurables. Seigneur éternel, quel que soit le problème que la personne traverse, je te prie, ô Jéhovah, éternel, de lui donner la solution à son problème, de régler le problème de cette personne et que cette personne se donne à toi. Père, je te dis merci. Je bénis ton nom. Parce que, éternel, tu le fais maintenant à cause de ton nom. Au nom puissant de Jésus. Amen. N'oubliez pas, likez. Et continuez vraiment de vous abonner à ma chaîne YouTube. Alléluia. Voilà, pour l'avancement du royaume de Dieu. Alléluia. Il y a besoin de vos encouragements. Bisous, bisous. Je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.